Nous sommes dans un endroit très très significatif pour nous en tant que chrétiens selon la Bible et pour nos bien-aimés de l'Église orthodoxe. C'est un endroit très important. La pierre que nous voyons là derrière qui est protégée maintenant par le vitre pour ne pas éviter qu'on puisse détruire cela. C'est ici où notre Seigneur Jésus-Christ s'assied quand il a été tenté. Sachant que nous sommes sur la montagne de tentation, nous je vais lire le texte et nous allons prier ensemble. En bas, c'est la ville de Jéricho. Ici, nous sommes en haut, vraiment dans les rochers. C'est monastère, nous sommes dans un monastère grec orthodoxe qui est construit dans les rochers, dans la montagne dans laquelle le Seigneur Jésus a été pendant 40 jours, qu'on appelle la quarantaine. Luc chapitre 4, nous lisons ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Voilà, comme Myriam vient de le dire, que pour tous les serviteurs de Dieu, la plupart des serviteurs que Dieu appelle à son service, il est conduit dans le désert. C'est un lieu très important où Dieu parle à son peuple, où Dieu peut nous parler, comme il a conduit le Seigneur Jésus dans ce lieu, comme il avait conduit Moïse, comme il avait conduit Élie. Et dans ce temps, dans ces déserts, sur ces montagnes, notre Seigneur a été tenté 3 fois. Comme vous l'avez remarqué, il y a 3 monastères ici, 3 fois 3 tentations. En ce lieu, le Seigneur est tenté, selon ce que nous venons de dire ici, par le diable qui lui dit, si tu as faim, comme il voyait qu'il avait faim, vous voyez que nous sommes montés avec la téléphérique, dans ce temps-là, il fallait monter à pied, tout est préparé ici, en ce temps-là, c'était du naturel. Il n'y avait pas comme on a bien arrangé ici. Il a fourni ses efforts pour toi et pour moi. Il a été tenté dans le domaine de manger. Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre afin qu'elle devienne le pain. Et beaucoup de gens tombent dans le domaine de manger. C'est avoir du bien, c'est avoir de l'argent, c'est avoir être en bonne santé. Le Seigneur, lui, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de manger pour notre corps physique, mais surtout de la parole de Dieu pour notre corps spirituel. La deuxième tentation, venant d'écouter, qu'il lui dit, il veut lui montrer tout le royaume de la terre, le pouvoir. Il a dit, si tu m'adores, si tu m'aides, je vais te dire, tout le royaume a été donné. Jésus n'a même pas dit qu'il est en train de mentir. Je me suis posé la question, je n'ai pas dit c'est faux. Il a dit, ça m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai. Le domaine de pouvoir, il y a beaucoup de gens qui écrasent les autres, même dans les églises, qui écrasent les autres. Tu ne veux pas que les autres avancent parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Le domaine du pouvoir. La troisième tentation, dont on dit qu'il a été transporté à Jérusalem, c'est le temple. Nous irons à Jérusalem ce soir. Demain, nous allons voir le temple. Et là, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas.
Ça, c'est dans le domaine de la puissance, hein, de la magie. Il faut être un Superman, et avoir des ailes pour sauter à la hauteur de 160 mètres jusqu'en bas. Et c'est dans ce domaine-là que beaucoup de gens vont aller voir les féticheurs, vont aller voir les magiciens, les marabouts, les voyants, pour avoir la puissance de dominer les autres, la puissance de faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Jésus-Christ a été aussi tenté dans ce domaine-là. Et c'est que je vous rappelle que dans toutes ces tentations, la réponse de Jésus, ce n'était pas de pouvoir, je vais montrer que je sais quoi, je vais te prouver. Ce n'était pas de faire le point. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Cela nous apprend combien la connaissance de la parole est très importante. Car notre combat, ce n'est pas avec les poings, ce n'est pas avec le sang, ce n'est pas avec nos réseaux, mais c'est par la parole de Dieu. C'est qu'en plus nous connaissons la parole de Dieu, quand nous sommes devant la tentation de certaines circonstances quelconques, nous pourrions invoquer cette parole. Il est écrit. Vous savez, surtout les femmes, beaucoup de femmes, j'ai rêvé. Vous savez, j'ai rêvé. J'ai rêvé beaucoup. Les femmes rêvent beaucoup dans les églises. Parfois, ça m'irrite un peu. Je pose la question, qu'est-ce que tu as médité? Oh, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. J'ai parlé ce matin, de quoi j'ai prêché? Oui, papa, vous avez prêché comme vous avez commencé à me dire. Qu'est-ce que vous avez touché? Rien. Mais les rêves, les femmes retiennent beaucoup de rêves. Je ne suis pas comme les rêves. Dieu parle à travers les rêves. Dieu parle à travers les songes. Dieu parle quand les hommes dorment. Il donne des visions. Il donne ce qui doit arriver. Mais le plus important, c'est de connaître la parole de Dieu. Quand moi j'ai pris contre les démons et Satan, j'utilise la parole de Dieu. Seigneur, il est écrit. Toi, tout endroit plaira à la fin de ce pays, je te le donne en héritage. J'hérite ce pays. Tu as dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagnent ceux que l'on prie en mon nom, chasseront les démons. Je me lève par la foi, j'annonce la parole de Dieu et j'agis à travers la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître cette parole. C'est elle qui nous aidera dans les temps difficiles, comme ce temps que le Seigneur a eu sur cette montagne, les temps de épreuves, les temps de tentation. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire avant que nous puissions descendre, parce que nous allons entrer. Et je voulais seulement, mon cœur est dans la joie et très touché, très ému, parce que depuis qu'on vient en Israël, c'est la toute première fois qu'on arrive ici. On arrive ici pour la première fois. Donc vous êtes les privilégiés. Amen. Donc nous sommes arrivés juste en bas là-bas, mais aujourd'hui on a vu, oh oui c'est ça, la montagne de tentation. Aujourd'hui. C'était déjà fermé. Oui, c'était déjà fait. Donc, je suis très émue et très encouragée sur tout ce que le Seigneur est en train de nous parler à travers notre guide. Les déserts, c'est le lieu de rencontrer Dieu. Amen. Regarde le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Il est venu dans ces déserts pour jeûner 40 jours et 40 nuits avant d'affronter le monde, avant de se présenter dans le monde qu'il est fils de Dieu. C'est ici qu'il est venu s'arrêter. Quand l'Éternel Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, il ne les a pas conduits directement dans la cité, il les a conduits dans le désert. Parce que c'est dans les déserts qu'il devait les enseigner, c'est dans les déserts qu'il devait les préparer avant d'entrer dans la cité. Mais non, quel est le désert de ta vie? Ça peut être le problème de santé. Ça peut être le problème de célibat prolongé. Ça peut être le problème des divorces. Ça peut être le problème dans le domaine des enfants. On a contaminé tes enfants de la sorcellerie. Des années, tu n'avais pas découvert ça. Tu viens de découvrir ça. Ou tes propres parents. Les déserts, c'est une situation difficile. Quand on dit que le désert, c'est un lieu de rencontrer Dieu, il ne faut pas venir vivre ici. Moi, je déménage, je quitte la Norvège, je quitte la France. Je vais aller vivre dans les déserts, parce que c'est dans le désert que je vais rencontrer Dieu. Bien aimé, ça s'est passé à côté de message. Il y a une Allemande qui a quitté l'Allemagne avec sa fille. Elle a dit que le Seigneur Jésus revient
comme le Seigneur Jésus-Christ reviendra ici à Jérusalem, elle a abandonné le travail, vendu la maison, tout. Elle est venue s'installer ici à Jérusalem, en Israël. Une histoire vraie. Souffrir parce qu'elle veut être là où le Seigneur Jésus-Christ va descendre. Vous voyez, ça, c'est passé à côté du message. Il y a des choses qui sont spirituelles. Le Seigneur Jésus-Christ est venu ici, c'est pour imaginer que le moment du désert dans nos vies, c'est le moment difficile. Comme l'archbishop a dit, à l'époque, 2000 ans passés, il n'y avait rien ici. C'est vraiment les vrais déserts. Pas de l'eau, pas de l'électricité. Ce n'était pas un monde moderne comme aujourd'hui. Donc il avait vraiment crucifié son corps ici. Et c'est ici où il a vaincu le diable. Amen. C'est dans le désert de ta vie. Quand tu restes ferme dans la parole de Dieu, dans la vie de la sanctification, Amen. dans la présence de Dieu, Amen. tu ne fais pas la prostitution spirituelle. Oh, je vois que 2 ans, 3 ans d'Adassa, comme en Imla on dit que les syndiqués, Ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Je vais tenter chez les autres, je ne vais pas citer les ministères de Oui, tout. c'est Chez les X, les femmes sages. je quitte chez les X, je pars chez les Y. Mais c'est Non, ça tu ne résistes pas à Satan. les hommes résistent. Parce que tu as rencontré la vraie parole dans Adassa au sein de l'église Ebenezer. Quand tu traverses les déserts, tu restes là. Amen. Parce que c'est ici que tu apprends à prier à l'ordre. C'est ici que tu es arrivé même en Israël. C'est ici que tu vois la gloire de Dieu. L'intelligence commence à s'ouvrir. Tu comprends que le ciel existe. Tu comprends que le diable existe. Tu comprends Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pendant les déserts de ta vie, tu restes. Amen. Comme le Seigneur Jésus-Christ est resté 40 jours, 40 jours. Nous allons prier pour demander. Avant que nous puissions prier, nous savons qu'après qu'il est tenté, après que Satan a échoué, les anges viennent lui assister, lui servir. Ce sont les anges là qu'on voit. Oui, ce sont les anges là qu'on voit. Et juste pour ajouter avant que nous puissions prier, il y a aussi les anges qui s'apprêtaient. Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi les anges n'étaient pas venus à la première tentation? Hein? Pourquoi pas la première tentation, juste ils arrivent, même avant qu'ils soient tentés. Il a fait qu'à faire quand même 40 jours. Peut-être vous dites, mais j'ai fait, pour quitter un moment des jeunes, hein, ça nous arrive, nous venons de passer un moment des jeunes, comme les jeunes, notre jeûne de 40 jours. Et après, c'est quand quelque chose arrive de plus grave. Tu te poses la question, mais comment ça? Moi qui viens de jeûner, moi qui viens de prier, et ça me tombe sur la tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, nous avons un exemple dans la Bible, cet endroit dans lequel nous sommes aujourd'hui, que notre Dieu vraiment nous assiste. C'est un souvenir très émotionnel. Vous savez, moi je suis un homme, je ne peux pas pleurer. Mais c'est très puissant. Je donne la parole à un moment pour les prier. On va aller. Répétons cette prière après moi. Lève tes mains, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cet endroit. C'est dans cet endroit. Tu as jeûné 40 jours. Tu as jeûné 40 jours. 40 nuits. Et 40 nuits. Pour mon salut. Pour mon salut. Pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Et mes pieds ont foulé cet endroit. Et mes pieds ont foulé cet endroit. Je viens sceller une alliance avec toi. Je viens sceller une alliance avec toi. Toi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te consacre encore ma vie à cet endroit. Je te consacre encore ma vie à cet endroit. La force que tu avais. La force que tu avais. Que ça entre en moi. Que ça entre en moi. La victoire que tu as eue à cet endroit. La victoire que tu as eue à cet endroit. Devant la tentation. Devant la tentation. Que cette victoire entre en moi. Que cette victoire entre en moi. Que je ne rate pas l'éternité au ciel. Que je ne rate pas l'éternité au ciel.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je sors dans toutes les prisons des ténèbres. Et je sors dans toutes les prisons des ténèbres. Avec mes enfants, mon partenaire, ma famille. Avec mes enfants, mon partenaire, ma famille. Avec toutes les familles d'Adassa. Avec toutes les familles d'Adassa. Au sein de l'église Ebenezer. Au sein de l'église Ebenezer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, toi qui as remporté la victoire sur Satan, notre Jésus te prie pour toute personne avec laquelle nous sommes là, dans ces rochers. Seigneur, tout celui qui est en train de lutter dans un domaine quelconque de sa vie, dans le domaine du matérialisme, dans le domaine spirituel, qui a les combats à livrer contre les puissances, contre les dominations et les autorités, que ta victoire devienne la nôtre par le nom de Jésus-Christ, que tu assistes, que tu soutiennes tout celui qui est en train de passer un moment de tentation, des épreuves diverses, tout celui qui est en train de traverser le désert quelconque, que toi, notre Dieu, que nous avons invoqué, tu nous assistes, tu nous soutiennes et tu glorifies ton nom dans la vie de chacun de nous tous, par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.